STO et la société Énergie que je vais présenter. Merci à Patrick de Certeau qui sera le sachant de ce sujet et qui représentera la voix des syndics et de leurs problématiques. Et merci à tous nos auditeurs de nous rejoindre pour un nouveau Zoom de l'UNIS Île-de-France. Nous essayons depuis un an, comme vous le savez, de vous accompagner dans vos questionnements et dans la gestion quotidienne de vos copropriétés ou de vos immeubles. Et le sujet est particulièrement d'actualité avec les dernières mesures qui ont été mises en place. Donc pour cela, j'accueille Pierrick Frouin, qui est le directeur des Ventes Île-de-France et le responsable du développement de la société STO. Et j'accueille Christophe Puech, qui est le directeur commercial de la société Énergie Solutions. Et j'animerai cette réunion avec Patrick de Certeau. Donc, je passe la parole à Pierrick Frouin. Bonjour. Oui. Voilà. Bonjour Pierrick Frouin, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous accueillir et de participer à cette présentation. Nous allons essayer de vous présenter rapidement comment réussir une rénovation thermique d'un bâtiment et d'une copropriété. Je vais laisser Christophe se présenter. Pour ma part, nous sommes industriels, fabricants, et je vais vous présenter rapidement dans quelques instants un peu ce que nous faisons et comment nous pouvons accompagner ou vous accompagner sur ces rénovations et auprès de vos copropriétés. Merci Pierrick. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis donc Christophe Puech, le directeur commercial pour l'énergie et aujourd'hui Énergie Solutions. Nous sommes bien les experts globaux au service de l'efficacité énergétique. Nous sommes aussi délégataires au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et je remercie l'UNIS et STO de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes bien là pour commencer à parler avec vous à la fois des rénovations énergétiques en masse de vos patrimoines et également de préfigurer ce qui va se passer dans la rénovation énergétique, notamment la rénovation globale. Merci. Donc, Pierrick Frouin va nous parler de l'accompagnement plutôt sur le plan technique. Alors, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes, ce que nous faisons et comment on va pouvoir vous accompagner. Et je laisserai la parole à Christophe pour finir ensuite sur la partie produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter, nous nous sommes présentés, nos relations avec l'UNIS Île-de-France et puis un petit peu tout ce qui va être actualité et formation par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Pour que vous sachiez qui on est, STO, donc nous sommes industriels, fabricants international. Notre origine nous sommes d'origine allemande, mais nous sommes présents sur le territoire français depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Aujourd'hui, c'est un groupe international de 5 000 personnes avec une particularité qui nous est chère et qui est portée par le marché aujourd'hui. Nous sommes leader mondial de l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit. Nous avons des solutions ou diverses solutions que je vais vous présenter tout à l'heure qui permettent en fait de répondre à l'ensemble des ouvrages et à l'ensemble en fait des solutions esthétiques ou techniques par rapport aux bâtiments existants. Aujourd'hui, juste rapidement, nous avons 2 usines, une usine en Vendée et une usine qui fabrique de l'isolant, donc à côté de Montargis. Et nous avons une distribution nationale. Alors sur la région parisienne, bien évidemment, c'est un petit peu différent, mais voilà, nous sommes présents et nous nous adressons exclusivement aux entreprises, principalement de ravalement, et nous adressons qu'aux professionnels. Vous trouverez nos produits ou nos produits sont vendus qu'auprès des professionnels du ravalement. Énergie, je laisse la parole à Christophe. Merci à nouveau Pierrick. Donc, Énergie Solutions est une entreprise qui date du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Nous sommes présents sur toute la France. Notre siège est sur Toulouse. Et également, nous avons des bureaux parisiens, boulevard Haussmann.
Si tu souhaitais, il y a environ 150 personnes. On rénove au bout du bout chaque année 25 000 logements et on porte globalement 110 grands projets dans le domaine des baisses des consommations énergétiques. Nous faisons des économies, on a l'habitude de dire environ 9 millions d'euros d'économies par an lorsqu'on rénove ces patrimoines, ce qui correspond à peu près à 1 million de tonnes de réduction de CO2. Il y a 3 entités fortes dans le groupe, 3 piliers forts: énergie valorisation, énergie solution, énergie opération. Énergie valorisation, c'est lorsqu'on nous rencontrons toutes les entreprises qui font les rénovations énergétiques. Et là, on est bien là pour financer ces primes C2E. Aujourd'hui, on est réunis sur l'entité Énergie Solutions. Ce sont bien des projets clairement, on va le voir sur les slides suivantes, que l'on porte du repérage des gisements d'économie d'énergie jusqu'à la livraison de vos opérations. Et également une entité forte qui est Énergie Opération. Ce sont des antennes que l'on a sur Bayonne, Toulouse, Lyon et Paris, où là, on pratique les rénovations en masse pour le groupe. Alors, je vais reprendre la parole concernant ce taux. Donc, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, spécialistes en isolation thermique par l'extérieur, avec des solutions d'enduit sur isolant. Je vous verrai tout à l'heure quelques images qui présentent le sujet, et le bardage. Mais nous avons aussi, et notamment dans la copropriété, un certain nombre d'autres revêtements d'imperméabilité, revêtements décoratifs, qui sont plutôt des revêtements traditionnels que nous avions sur les copropriétés jusqu'à aujourd'hui, ou il y a quelques années. Bien sûr, des systèmes d'étanchéité liquide pour tout ce qui est balcon et terrasse. Et puis, de plus en plus, on a aussi une demande esthétique complémentaire en fait à ces solutions-là, avec des choses pour créer de la modénature, pour rapporter de l'aspect esthétique sur les façades, et puis bien évidemment quelques produits qui sont des produits complémentaires, que ce soit boiserie ou métallerie, parce que un peu dommage d'aller faire la façade sans traiter les volets ou sans traiter les souches de cheminée ou les sous-faces de balcon, voilà, tout simplement. Les travaux de façade, voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors, vous avez des solutions qui sont en copropriété, qui sont des solutions d'isolation thermique par l'extérieur principalement, donc aussi bien des bardages avec des aspects de type enduit, de type brique ou de type parement bien plus spécifiques, des revêtements décoratifs, des revêtements d'imperméabilité. En fait, tous ces revêtements vont répondre à une demande ou à une proposition en isolation, bien sûr, pour apporter une performance thermique aux ouvrages. Les revêtements décoratifs et les revêtements d'imperméabilité seront plutôt décoratifs purement esthétiques, et les revêtements d'imperméabilité qui ont été faits beaucoup sur les copropriétés entre les années 60 et les années 2000 étaient pour répondre aussi aux problèmes de fissuration, d'absorption des supports ou de porosité des parois. Vous avez bien évidemment les travaux sur sol extérieur, ce que je vous disais à l'instant. Donc, traiter les coursives et traiter les balcons, parce que c'est indispensable, et ça permet aussi d'éviter toute infiltration au dos des revêtements qui sont mis de manière verticale. Et donc, ça fait partie en fait d'une offre globale, là aussi, pour traiter l'ensemble des ouvrages. Il n'y a pas de performance thermique, mais ça permet surtout d'éviter toute infiltration et tout risque de passage. Et enfin, tout ce qui va être traitement garde-corps, sous-face, bien évidemment tous les ouvrages annexes, boiserie, mais aussi un certain nombre de produits qui sont utilisés beaucoup en intérieur, tout ce qui va être cage d'escalier, tout ce qui va être partie commune. De la même manière, c'est un petit peu dommage peut-être de traiter les façades sans forcément avoir quelque chose qui soit aussi esthétique par rapport à l'intérieur ou par rapport aux ouvrages annexes. Pour vous accompagner, en fait, la meilleure méthode, en fait, c'est que nous puissions répondre à votre attente dès le départ, ou dès que vous avez connaissance finalement d'un projet de rénovation, de ravalement. L'idée étant que STO puisse vous accompagner sur la partie technique,
d'analyse des ouvrages, de voir un petit peu quelles pourraient être les solutions pressenties, on va dire ça comme ça. Nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, nous ne sommes pas bureau d'études, mais nous sommes capables d'identifier les supports, d'identifier éventuellement les solutions et de vous apporter de manière un petit peu en amont, avant d'avoir une maîtrise d'œuvre, avant d'avoir des gens qui soient capables de vous accompagner sur la partie technique, nous puissions déjà vous orienter ou vous aider à vous orienter pour que vous puissiez répondre aux questions éventuelles de vos copropriétaires, pour savoir ce qu'il faudrait faire, comment il faut le faire, dans quel cadre ça rentre. Et puis, ça permet d'avoir, en fait, déjà de se projeter un petit peu et d'avoir une première approche des défauts ou des désordres qui peuvent exister. Et ça permet, en fait, ça vous permet, en fait, de pouvoir présenter auprès des conseils syndicaux, auprès de la copropriété, l'ensemble des solutions, puisque là, vous avez un exemple, mais on peut très bien avoir des déclinaisons en fonction des aspects esthétiques recherchés ou choisis, des couleurs, de la granulométrie, de ce qu'on veut essayer d'apporter, de changer radicalement l'ouvrage ou au contraire de conserver son esthétique telle qu'il l'était depuis 25 à 30 ans. Alors Pierrick, est-ce que je peux vous poser une question? Moi, j'interviens, je suis Patrick Desserteau, donc du coup, moi, je suis syndic, je fais évidemment beaucoup de ravalement et on a beaucoup d'intervenants. Du coup, là, quand je vous entends, je me dis, ah ben, très bien, du coup, est-ce que ça veut dire que dès que j'ai une idée de ravalement, j'appelle STO avant même d'appeler un architecte, parce que souvent on appelle un architecte, mais l'architecte, qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit, ah ben, il faut étudier un ravalement, il nous dit, ben, très bien, je vais vous envoyer une lettre de mission et il y a un coup derrière. Alors, du coup, j'appelle pas mon architecte, j'appelle STO et vous me faites une préconisation, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai bien compris. Voilà, on fait cette prestation et vous est offerte, elle est gratuite, c'est un accompagnement. C'est ça, c'est le mot que j'attendais. Alors, elle est bien entendu gratuite, c'est un accompagnement. Alors évidemment, nous faisons ces préconisations de manière, on reste à l'extérieur, on n'accède pas au logement, on n'a pas forcément, on n'a pas forcément un accès aux terrasses, par exemple, mais ça permet en tout cas d'avoir une première approche. Et souvent, d'ailleurs, nous travaillons avec vos architectes de manière assez naturelle tout de suite après pour bien définir finalement quelles sont les adaptations à avoir et quelles seraient les solutions en fonction aussi de lui, de ses recommandations ou de ce qu'il aura pu voir. Et puis qu'on soit en conformité par contre réglementaire, parce que vous avez dans certains cas des conformités réglementaires à assurer, notamment en termes d'incendie. Puisque sur certains ouvrages, tels que vous pouvez voir sur un bâtiment comme ça, on a des dispositifs réglementaires pour éviter en fait les flammes à monter dans les étages ou à risquer en fait quelque chose quand on fait des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. C'est un des critères. Alors, vous me direz, je ne parle que d'argent, mais j'ai compris que ce document était offert à la copropriété, très bien, oui. Mais c'est un document, on est d'accord, technique, c'est-à-dire que ce n'est pas un document oui. qui est associé à une valorisation du coût de l'ouvrage que vous espérez réaliser. Non, du tout. C'est-à-dire que vous avez vraiment un document technique qui définit scrupuleusement et conformément à la réglementation, mais en aucun cas qui ne sera un document qui puisse… il ne sera pas chiffré. Voilà. Donc, du coup, pour que tout le monde comprenne, quand on a ce document, on le soumet au conseil syndical, il signe une lettre de mission à un architecte et on engage l'opération. Exactement. Enfin, on engage l'opération, on étudie l'opération pour la chiffrer. Exactement. Et il vous faudra bien évidemment un maître d'œuvre, certainement quelques entreprises pour chiffrer en fait. Voilà, parce que vous n'êtes pas une entreprise, c'est-à-dire que vous ne substituez pas, vous n'êtes pas une entreprise de travaux, on est d'accord. Non. Voilà. Vous vendez les matériaux nécessaires. Exactement. Voilà. Les entreprises de travaux sont nos clients. Et est-ce que l'on peut dire que votre intervention va diminuer le coût du maître d'œuvre, puisque vous allez faire une préconisation technique qu'il n'aura en fait qu'à reprendre? Je ne me permettrai pas de le dire, mais en tout cas, ça peut l'aider dans sa démarche de solution et d'approche de solution. Maintenant, souvent, je sais que la maîtrise d'œuvre a plutôt tendance à être sur des sommes forfaitaires ou en tout cas en pourcentage des travaux. Raisonnablement, notre approche n'aura pas grande incidence, à mon avis, sur le coût. En revanche, par contre, ça permet peut-être de faire prendre conscience à la copropriété
des désordres éventuels ou des solutions qu'on pourrait proposer. Et typiquement, puisqu'on parlait d'isolation thermique, aussi d'amener des solutions qui soient un peu plus bordées aussi avec l'accompagnement sur l'ingénierie financière, ce que Christophe va évoquer dans quelques instants. Alors, il y a l'argent, mais il y a l'esthétique. Je ne sais pas si, oui. Du coup, une question qu'on s'était posée, c'est, enfin, moi, j'en ai déjà fait des ravalements avec des isolations thermiques, pardon. Et très souvent, on a fait des natures, on a mis des parements sur l'isolation. Enfin, on peut dire qu'on amène des solutions qui sont quand même vraiment valorisantes pour le patrimoine immobilier de nos copropriétaires. L'idée, voilà, c'est que, enfin, on le verra dans les slides suivantes, mais vous verrez qu'on a finalement un embarras de choix assez conséquent qui permet en fait d'apporter des choses très esthétiques, très novatrices, et qui permet, alors on a aussi un accompagnement, et là aussi à titre purement gracieux, de vous accompagner aussi sur l'esthétique, et on accompagne les architectes ou la copropriété sur le choix des couleurs, sur le choix des textures, de l'ensemble en fait des éléments que l'on peut rapporter sur la façade ou que l'on peut apporter. Voilà, on est aussi dans une démarche où finalement il faut apporter une valeur patrimoniale forte à la copropriété pour des raisons et esthétiques et patrimoniales en termes d'intérêt à chaque copropriétaire. Donc vous avez la partie bien sûr prestations techniques et isolation éventuelle, mais aussi, bien sûr, la valorisation esthétique sur un ensemble parce que on ne va pas faire un patchwork, on va faire des choses qui soient un peu réfléchies et on est dans cet accompagnement-là aussi. D'accord. À ce stade, on nous pose une question. Est-ce que vous êtes considéré comme un AMO? Non, du tout. Voilà. Non. Bon. Je serais jugé parti, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, inévitablement, comme pour la maîtrise d'œuvre, je ne suis ni maître d'œuvre ni AMO. Je n'en ai pas le droit légalement. Donc, je suis juste industriel qui vient proposer ses services et ses produits, tout simplement. Très bien. Je propose qu'on poursuive et que Pierrick Frouin suive sa présentation. Comme on a un temps un peu compté, on doit terminer à 17h. Voilà, juste pour que vous voyez voilà, quelques schémas qu'on adjoint en fait aux préconisations, que les gens sachent et puissent se rendre compte un petit peu des subtilités techniques. Et ben voilà, je vous parlais d'esthétique. Typiquement, voilà, nous allons avoir une approche qui peut être en fait sur une approche de ce type. C'est-à-dire qu'on va accompagner la copropriété, on va aller voir en fait et proposer des solutions esthétiques avec des mises en couleur par des échantillons, par des prototypes sur site, parce que bien évidemment, on peut réaliser des maquettes de ce type, des maquettes 3D, mais aussi on va essayer de s'inspirer de ce qu'il y a autour, de l'environnement des autres bâtiments. Éventuellement des réglementations locales par les municipalités ou les collectivités territoriales pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que vos travaux ne soient pas refusés par la mairie, ce qui serait assez mal vu par la copropriété. Voilà un petit peu ce que, en isolation thermique par l'extérieur, aujourd'hui, vous pouvez trouver. Donc, vous avez en fait 4 grandes familles d'isolants. Vous avez des isolants, ce qu'on appelle les isolants polystyrène, donc blanc ou gris. Vous avez ce qu'on voit de beaucoup sur la région parisienne aujourd'hui, ce qu'on appelle la laine de roche, donc qui est un isolant particulièrement résistant au feu et qui a été et qui est très demandé en région parisienne puisqu'on a des immeubles assez hauts, on a des densités urbaines assez importantes et Paris intramuros aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus que cette solution-là qui est retenue. Vous avez aussi, dans certains cas, et on voit arriver quelques solutions en fibre de bois avec un produit naturel biosourcé qui arrive. Il y a une demande, il y a une connotation écologique qui arrive avec une demande de la part de certains copropriétaires. Et enfin, vous avez un dernier isolant qui est une mousse résolique qui permet en fait de gagner en épaisseur et qui permet, par exemple, de traiter des coursives qui ne seraient pas forcément larges, de laisser les accès PMR, de laisser la voirie sans empiètement trop fort sur la voirie, pour pouvoir en fait gérer ces différents isolants et ces différentes solutions avec les mêmes finitions,
c'est-à-dire indépendamment de l'isolant, finalement, vous avez les mêmes aspects finis et on est capable de traiter en fait avec différentes solutions sans aucun problème esthétique. Voilà pour les aspects. Vous voyez qu'on peut faire presque tout ce qu'on veut. Vous avez des solutions extrêmement fines, vous avez des solutions un peu plus granuleuses parce que c'est ce qui est recherché beaucoup aujourd'hui. Avec le choix de teinte est indéfini et d'une grande largeur. Et puis, vous avez ce qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, des aspects un peu moins classiques peut-être, donc des aspects de parement, des aspects qui permettent de recréer ou de provoquer un petit peu, de rapporter des parements, alors soit des briquettes, soit de la pierre reconstituée. Vous avez aussi un système d'éco-chep là, qui permet de traiter sous forme d'écailles, qui permet de donner des choses un peu plus esthétiques. Et puis, la photo de droite que vous avez, en fait, c'est des créations de modèles nature, c'est-à-dire qu'on recrée en fait un dessin. Ce que vous voyez là, c'est un ouvrage qui a été réalisé à Versailles, où la mairie, les architectes des bâtiments de France nous ont imposé en fait un aspect esthétique. Ce bâtiment est isolé avec près de 200 mm d'isolant et en fait, on a recréé complètement l'esthétique du bâtiment qui est derrière, ou en tout cas dans le même esprit pour recréer en fait cet aspect-là. Est-ce qu'on pourrait vous interroger du coup sur des bâtiments de type haussmannien ou vous pensez que… J'allais vous dire oui et non. Ça dépend un petit peu de l'architecture. Si vous avez beaucoup d'encorbellement, beaucoup de balcons, beaucoup de choses comme ça, ce sera plus délicat. En revanche, si vous avez des bâtiments qui sont assez plans, on est capable de travailler en isolation thermique par l'extérieur et de recréer les modèles nature existants pour retrouver en fait cet aspect-là. Alors là où je vous dis non, c'est que on ne peut pas dire que l'isolation thermique est forcément une très grande notoriété auprès des ABF ou des architectes des villes de… Oui, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Donc, je suis prudent sur la réponse. Mais en revanche, on fait aujourd'hui beaucoup de courettes intérieures, par exemple, Paris Intramuros. C'est quelque chose, c'est pas vu, ça permet de travailler avec des systèmes de bardage ou de systèmes rapportés. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'ouvrages finalement de façade arrière sur des solutions d'isolation thermique extérieure. D'accord. Notre relation avec vous, voilà, c'est l'accompagnement, je vous l'ai dit, bien sûr, tous les conseils, les mises en relation éventuelles. Notre réunion d'aujourd'hui, c'est une mise en relation aussi, typiquement avec Énergie, mais ça pourrait être avec de la maîtrise d'œuvre ou des entreprises, les rédactions, le sto design et l'échantillon. Et puis, c'est bien sûr l'assistance aux entreprises lors des phases de mise en œuvre, puisque lorsque vous leur attribuez un marché, on est capable de les accompagner aussi sur la mise en œuvre et sur les premiers pas quand c'est des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. Alors, la plupart de celles que vous connaissez sont des entreprises habituées et sans problème, j'ai envie de dire, majeur de mise en œuvre. Mais quand on a des solutions un petit peu nouvelles, ça permet aussi de les accompagner sur ces travaux de mise en œuvre sur chantier directement. Oui, vous dites oui et non, parce que les entreprises, ce qu'on recommande dans le cadre de l'isolation actuelle, elles doivent être RGE. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on passe avec vous au départ? Est-ce que c'est vous qui listez l'entreprise? Est-ce que le syndic a le choix de l'entreprise sous réserve? En aucun cas, je ne me permettrai là aussi de vous conseiller des entreprises particulières. D'abord, c'est ça. Délicat. Du coup, on n'a pas de contrat avec vous. C'est-à-dire que même si on fait appel à vous, vous nous faites une préconisation, il ne se passe rien derrière parce que le maître d'œuvre que nous prenons ne fait pas appel à vous, ne suit pas. Je suppose qu'il y a d'autres fournisseurs comme vous, on prend une autre entreprise, il n'y a pas de problème. Non. D'accord. Du tout. Nous, le but étant de vous accompagner, de vous apporter des solutions, de travailler bien sûr avec l'ensemble des intervenants, maîtrise d'œuvre et entreprise, et avec vous-même, pour pouvoir en fait vous apporter une solution et apporter une solution à la copropriété qui soit la plus pérenne possible et la plus sereine en termes de gestion de travaux, tout simplement. D'accord. En fait, je crois qu'on a… Moi, j'ai une petite remarque plutôt. Vous jouez le rôle que jouaient les fabricants de peinture lorsqu'ils accompagnaient les ravaleurs de façade de préconisation. Exactement. Ce qui s'est un peu perdu au fil des années et où aujourd'hui, je pense en plus qu'aujourd'hui, cet accompagnement, notamment pour la rénovation énergétique, est encore un peu différent.
parce que les solutions ne sont pas les mêmes, on ne traite pas les bâtiments de la même manière, mais vous êtes exactement dans le même cas de figure que ce qu'on a connu il y a quelques années, où certains de vos adhérents ont pu me croiser, ou moi j'ai pu les croiser à cette époque-là, justement pour venir en conseil. Et de la même manière, on vient en conseil en amont, tout simplement. Mais ça, je pense que pour nous, au syndic, c'est très intéressant parce que ça permet au tout départ de l'opération, finalement, de présenter à nos présidents de conseils syndicaux ou aux conseils syndicaux des solutions techniques qui, au départ, du coup, ne coûtent rien parce qu'évidemment, dès qu'on parle d'isolation, tout le monde est effrayé, etc. Et bon, du coup, c'est bien parce que ça fait une première approche. Et vous, ça vous permet de mettre le pied à l'étrier, si j'ai compris. Exactement. C'est ça. Hein, c'est ça. Exactement. Ça nous permet de connaître les projets, d'être informés. Voilà. Éventuellement de connaître la maîtrise d'œuvre et ensuite les entreprises. Et notre rôle après, est un rôle purement commercial d'accompagnement aussi de ces entreprises et de cette maîtrise d'œuvre. Et j'ajouterais a fortiori sur nos patrimoines parisiens qui sont plutôt haussmanniens, où les propriétaires sont souvent persuadés qu'il n'existe aucune solution. Ils n'ont jamais entendu parler de dénature isolant ou de solutions pour leur immeuble. Alors certains peuvent le regretter et d'autres peuvent se dire puisqu'il n'existe pas de solution, je ne fais rien et je ne traite pas thermiquement ma façade. Voilà. Donc bien là, évidemment. il y a une réponse que beaucoup attendent, particulièrement à Paris, peut-être par rapport à d'autres régions. On se permettra aussi de vous dire ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous nous faites intervenir et que le projet n'est pas viable, on sera aussi capable de vous dire ça n'est pas bien, tout simplement. On a fait le tour. Pierrick, je pense. Voilà, je vais passer la parole à Christophe. Qui va nous parler plutôt de l'ingénierie financière et des solutions d'aide. Oui. Donc, pour raccrocher à ce que dit Pierrick à l'instant, Énergie Solutions est là pour concevoir et piloter. On est membre du CSTB Lab pour la mesure d'efficacité énergétique dans les patrimoines. Alors, Pierrick, c'est toi qui vas passer les slides, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a, dans le cadre d'énergie solution, il y a bien 3 pôles de compétences. Il y a l'ingénierie de projet que l'on va évoquer dans la slide suivante. Il y a bien sûr la réalisation que l'on fait en partenariat avec STO lorsqu'on est sur de l'ITE et la création d'offres sur mesure qui est une création pour vos copropriétaires lorsqu'ils ont un besoin particulier. Ça peut être de la cartographie, si vous voulez avoir une cartographie de vos patrimoines, de vos copropriétés. Ça peut être des éléments également sur la communication qu'on peut avoir auprès de vos copropriétaires. Nos enjeux sont très clairs chez Énergie. C'est bien sûr de valoriser votre patrimoine, notamment dans le cadre d'ITE. C'est bien aussi également, c'est là que le dispositif des certificats d'économie d'énergie est vertueux, c'est bien de réduire les consommations énergétiques. C'est de démontrer votre engagement, vous copropriétés, sur l'engagement social et sociétal. C'est également limiter les gaz à effet de serre, c'est le principe du dispositif. Et bien sûr, on améliore le confort et la solvabilité des copropriétaires, puisque si on baisse des consommations énergétiques, on paye moins, par exemple, de consommation de chauffage. Dans le cadre d'Énergie Solutions, on est bien sur donc, un projet clé en main, une ingénierie de projet, puisqu'on va bien de l'étude énergétique de votre patrimoine pour bien repérer les économies d'énergie à réaliser. Ensuite, on a toute la partie apport aux copropriétaires de solutions de rénovation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans vos patrimoines? On est bien sur un suivi, un pilotage et un contrôle des travaux, puisqu'on fait bien le suivi de l'opération, c'est bien l'opération clé en main, et on gère jusqu'à la livraison de l'opération, on gère bien l'ingénierie financière, puisque c'est bien nous qui finançons à la fois l'opération et les certificats d'économie d'énergie dans le cadre des C2E. Alors, Christophe, est-ce que je peux vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure à STO? Ils m'ont dit non. Êtes-vous AMO? Puisque du coup, on sait que dans les opérations maintenant, pour obtenir les C2E, par exemple, il nous faut du coup faire appel à un AMO.
Alors, pour répondre directement à votre question, non. Alors, il y a quand même deux choses, enfin, une chose essentielle à savoir. Dans le cadre, et vous avez raison, M. Desarteau, dans le cadre du dispositif CDE et de la rénovation globale, puisqu'il y a bien une fiche rénovation globale, il vous faut bien un AMO et nous ne sommes pas un AMO. L'AMO doit être à côté du délégataire. Il ne peut pas être juge et partie, comme le disait tout à l'heure Pierrick. Dans le cadre de l'acte isolé, parce que ça existe encore, le dispositif, vous n'avez pas besoin d'un AMO pour faire un acte d'ITE simplement ou un acte de comble. D'accord. Parce qu'en fait, c'est très important parce que du coup, ça fait beaucoup d'interlocuteurs, vous comprenez, pour les syndics. C'est-à-dire que du coup, on doit avoir une entreprise qui est classée RGE, on doit avoir un AEMO, on doit avoir un maître d'œuvre, on peut faire appel à STO, et derrière, on va chez Énergie. Donc, du coup, il faut, dites-nous précisément ce qui vous sépare, par exemple, d'un maître d'œuvre. Quelle est la différence entre un maître d'œuvre, un AEMO et Énergie? Énergie est bien là pour financer la partie prime certificat d'économie énergie. Et bien là également, lorsque nous agissons en tant que mandataire administratif et financier sur ma prime Rénov. Et bien là également pour vous mettre en lien avec un AMO si vous ne connaissez pas les AMO. Je pense que vous devez en connaître également. Et bien là aussi pour faire l'étude énergétique avec un bureau d'études. On est bien là, même si on ne fait pas en tant qu'AMO, on est bien là par la connaissance et les gens qui composent tout l'acte. D'accord. Alors, du coup, la mission que vous avez, elle est financée par qui? Alors, la mission, on va le voir juste après, si vous permettez, monsieur. Ah, pardon, oui, j'anticipe votre. Non, mais vous avez raison. Oui, pardon. Oui. On peut avancer directement empirique. Donc, je vais passer également cette slide parce que là, en fait, on est bien là dans l'énergie solution, c'est-à-dire l'entièreté du projet, le projet clé en main, du repérage du gisement jusqu'à la livraison et la réception de vos travaux. C'est bien l'énergie qui s'occupe bien, vous avez bien un seul interlocuteur. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, M. Desarteau, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, si c'était bien ça la question, fonctionne comment? Sur une loi qui date de 2005, la loi POP, qui oblige les producteurs d'énergie, les fournisseurs d'énergie à payer des amendes. Et s'ils veulent que leurs amendes soient réduites de moitié, il faut qu'ils soient actifs et incitatifs de consommation énergétique. Intervient donc le délégataire qui prend à charge une partie des obligations de l'obligé, puisqu'ils sont obligés de payer ces amendes, puisqu'en fait, le rôle du fournisseur, c'est de bien de produire de l'énergie et non pas de faire des baisses de consommation énergétique, en tout cas de faire des rénovations énergétiques. Le délégataire est là pour prendre une partie de ces obligations et les mettre sur le marché. Au bout du bout, vous avez bien sûr les syndics de copropriété, les copropriétaires, et au milieu, vous avez toute la filière qui agit. Il y a bien les délégataires, il y a bien les entreprises, il y a bien les partenaires industriels qui font que toute l'ingénierie de projet, en tout cas, fonctionne. Le dispositif finance en tout ou partie certains actes. Lorsqu'on est sur des combles, ça finance à 100%. Et lorsqu'on est sur un acte comme l'isolation thermique par l'extérieur, ça fonctionne en partie par les certificats d'économie d'énergie. Si on arrête sur la partie C2E, on passe sur ma prime rénov avec un focus rapide. Les éligibles, donc, il faut un bâtiment de plus de 15 ans avec plus de 75% de résidence principale, occupée ou en location. Et bien sûr, la copropriété doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Le gain doit se faire de plus de 35%. Alors, il faut bien discerner, hein, on est sur ma prime rénov, hein, c'est l'aide que va apporter l'ANA, en plus, qui est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Donc là, on doit avoir un gain de plus de 35%. Et comme vous le disiez à l'instant, M. Desarteau, c'est bien des professionnels RGE qui font les actes de rénovation énergétique. Et il y a un accompagnement obligatoire comme dans la fiche rénovation globale, par un AMO.
Le focus sur ma prime rénov concernant les plafonds. Donc, sur une copropriété, il y a un plafond des travaux qui est estimé à 15 000 euros par logement, fois X logements, bien sûr, avec alors, attendez, parce que j'ai un bandeau qui apparaît sur mon écran. Merci. 25% des montants de travaux avec un maximum de 3 750 euros par logement. Donc, il y a un financement qui se fait directement sur la copropriété, il y a un financement de l'accompagnement, donc ça peut être un AMO, il y a un forfait bonus en passoire thermique, puisque on l'a bien vu, c'est le fait de passer d'étiquette FG à D ou E, et c'est bien l'étude énergétique qui va démontrer les actes à réaliser. Ouais, enfin, on voit qu'on a beaucoup de subventions à aller chercher et que du coup, il ne faut pas qu'elles nous échappent, évidemment. Oui, alors en principe, un bon délégataire doit vous aider et vous alerter sur les aides qu'il y a sur la rénovation énergétique, en plus des C2E, en plus de ma prime rénov'. Il y a des aides régionales, on va le voir, vous avez des liens pour vous faciliter l'approche. Mais vous ne faites pas l'ingénierie totale. Alors, on fonctionne de l'ingénierie totale de projet quand on fait l'acte. On fonctionne en ingénierie de projet avec ma prime rénov', puisqu'on peut cumuler ces aides et nous sommes bien mandataires administratifs et financiers pour les C2E. Mais sur les aides locales dont vous venez de parler à l'instant, vous n'intervenez pas. Non. En revanche, on peut vous aiguiller sur ces aides locales. Vous avez l'ANIL qui propose ces aides, l'ANIL de France. Donc, sur les aides de l'ANA, on est bien sur ma prime rénov'. Sur les primes C2E, on est bien avec l'énergie en dispositif certificat d'économie d'énergie. Mais il y a d'autres aides sur des rénovations de logements avec des crédits, avec des prêts. Et il existe aussi des avantages fiscaux. Et vous pouvez les décliner par région puisque vous intervenez. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une question dans le chat. Est-ce que la présentation va être diffusée auprès des intervenants? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On diffuse un replay qui généralement est plutôt bien consulté puisque ça permet à chacun de le regarder au moment qui lui convient le mieux. C'est vrai que les horaires que nous choisissons pour ces conférences peuvent ne pas convenir à tout le monde. Donc bien sûr, il sera envoyé également sur les réseaux sociaux, donc il aura une diffusion large. Dans le cadre, là, on a fait un zoom avec Pierrick de la Socesto sur l'isolation thermique par l'extérieur, suivant les zones climatiques. Il y a 3 zones qui sont en France. Vous êtes en Île-de-France sur la zone H1, donc le bandeau du bas. Et on peut cumuler, vous le voyez bien, les aides prime rénov' et C2E. Donc, ce sont des montants d'aide au mètre carré. Si vous prenez, alors le combustible, il faut savoir si votre appartement, votre logement est avec une émission de chaleur en électrique ou en autre combustible. Vous avez des aides qui sont différentes. Mais disons que pour résumer la situation, quand on voit un tableau aussi, pas compliqué, c'est pas super compliqué, mais du coup, vous, ce que vous pouvez faire quand on est face à une opération de rénovation énergétique, c'est de nous accompagner et d'arriver à un résultat qu'on pourrait défalquer ou présenter à nos copropriétaires en leur disant, voilà, si on intervient avec énergie, voilà ce que vous allez récupérer comme aide, voilà comment c'est financé. Parce qu'en fait, c'est ça, pour nous, il nous faut du concret. C'est ça, c'est à ça que vous servez, c'est-à-dire à aller nous dire ce qu'on peut récupérer et ne pas oublier une aide qui pourrait nous être reprochée par les copropriétaires après, en nous disant, ben voilà, vous ne nous avez pas alerté sur l'aide possible en C2E, en ma prime rénov', parce qu'on a vu, ça a l'air c'est très compliqué. Moi, je le sais parce que j'en fais, mais du coup, je sais que c'est très compliqué, que nous, on n'est souvent pas payés pour faire ça, quoi. Voilà. Énergie est bien là en tant que délégataire pour être le facilitateur sur les primes C2E. C'est bien notre rôle de financer et nous payons les primes très rapidement, très facilement. Je dis très facilement, il y a un dossier à remplir, mais un dossier plutôt simple. Concernant ma prime rénov', c'est en partenariat avec l'ANA. Et quand il y a des aides de la région, on vous explique où est-ce qu'on peut aller chercher des aides.
Voilà, mais vous intervenez à la fois en amont et en aval de la prise de décision. C'est-à-dire, je dis en amont parce que du coup, vous présentez à la copropriété pour, lorsqu'elle vote les travaux, le montant susceptible d'être perçu. Oui. Et après, lorsque les travaux sont réalisés, sous réserve qu'ils soient faits correctement, nous permettent d'obtenir ces aides par votre soin. C'est ça ça résume ce que vous nous dites. Sur ma prime rénov' et CESE, oui, vous avez raison. Sur les autres aides, nous, on vous met en lien avec les bonnes personnes. Oui, pour les aides régionales. Oui, Oui, oui. c'est ça. D'accord. OK. D'accord. Et donc, du coup, vous, votre intervention, elle est financée par les aides. L'intervention que l'on fait sur la prime C2E est financée par les aides des énergies, D'accord. des obligés, Mhm. et la partie ma prime rénov' par l'ANA. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Pierrick. Bon, moi, j'ai bien compris cette partie-là, oui. Mhm. Et le groupe a une démarche RSE qui engage fortement l'entreprise, mais c'est un signe aussi qu'on fait très attention à ce qui se passe sur les chantiers, on fait très attention à ce qui se passe avant, pendant et après. Parce que, mais du coup, alors, là, on parlait du rôle de l'AMO. On est d'accord que l'AMO, c'est celui qui assure que l'opération induit bien les économies d'énergie potentielles. C'est ça qu'il faut retenir du rôle de l'AMO, parce que du coup, pour qu'on comprenne à quoi sert un AMO et un maître d'œuvre et vous. L'AMO, c'est celui qui détermine si les travaux sont la source d'économies prévisibles qui ouvre Oui, droit à une subvention. oui, avec l'étude énergétique, on est bien d'accord. D'accord. L'étude énergétique qui est réalisée par qui, du coup? Alors, l'étude énergétique est réalisée par le bureau d'études thermiques d'ingénierie également. D'accord. Puisqu'en fait, pas dans les C2E. Dans les C2E, il n'y a pas une étude énergétique quand c'est un acte isolé. Dans le cadre du C2E et d'une rénovation globale, il y a une étude énergétique obligatoire. L'étude énergétique va vous dire ce qu'il faut comme acte pour que vous puissiez répondre à la fiche de rénovation globale. En tout cas, de répondre à votre besoin de prime. Et à partir du moment où vous répondez à ce que le bureau d'études vous a dit, vos primes sont perçues. Très bien. Cela fait suite aussi au diagnostic énergétique des copropriétés, notamment au-dessus de 50 lots qui ont été mis en place il y a quelques temps maintenant. Ça vous permet en fait de partir d'un existant et d'aller chercher en fait de la performance. Et en allant chercher de la performance, on va chercher les aides qui vont avec. Oui, ça, c'est évidemment déterminant, bien sûr. Parce que les aides sont déterminantes dans ces programmes de rénovation énergétique. Après, c'est vrai que pour le syndic, là, on le voit à travers tout ce que vous nous dites, on voit que quand même la situation, enfin, la recherche d'aide et il faut quand même être performant au niveau avec ces nouvelles données. Il faut être quand même performant dans ces critères qui nous échappent. Beaucoup de techniques dans ce que vous nous dites, hein, Oui, beaucoup oui, de oui. techniques au-delà de nos ravalements traditionnels qui consistaient à nettoyer de la pierre, monter un petit échafaudage. Et... Mais, Bon, du coup, on est quand même assez loin de ce qu'on faisait dans le passé. Voilà. mais, mais pour, mais pour que les aides soient la plus pertinentes et efficaces pour vous, il faut que, en fait, chacun amène sa pierre à l'édifice et qu'on puisse porter le projet. Mais c'est très intéressant parce que ça peut financer une très grosse partie de votre copropriété. Parce que là, on Ouais. est focus sur la partie ITE et énergie en tant que délégataire, mais vous avez des actes, vous pouvez associer plusieurs actes dans le dispositif. Vous pouvez mettre ITE et puis faire une rénovation de chaudière ou une VMC, par exemple. Ça peut rentrer dans une fiche rénovation globale. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais STO, par exemple, si on revient avec STO, là, souvent, ce que nous voyons dans les rénovations énergétiques et la pose d'isolants en façade, notamment, c'est que les choses respirent moins. Souvent, on associe aussi le changement des fenêtres, etc., qui induisent des travaux intérieurs, parce que c'est vrai que du coup, ça affecte aussi ce qui se passe à l'intérieur des logements. Du coup, je pense surtout à la ventilation des logements. Ça, c'est pas étudié par vous, hein. C'est le maître d'œuvre qui, du coup, trouve toute son utilité dans ses études.
Oui, parce qu'il est indispensable que lorsque quand une solution d'isolation thermique par l'extérieur, ou d'isolation thermique d'ailleurs des parois opaques, donc des murs, ait été choisie, la notion de ventilation est indispensable. Soit elle est existante et elle fonctionne et elle va être dimensionnée et adaptée aux travaux qui vont être faits, soit vous n'en avez pas, et ça peut être le cas, vous pouvez avoir des ventilations statiques sur des vieux immeubles, et dans ce cas-là, il faudra peut-être mettre des ventilations mécaniques ou des ventilations double flux pour limiter en fait tout risque de moisissure et donc du coup de qualité de vie intérieure des logements. C'est une de nos recommandations immédiates, c'est-à-dire que si vous faites de l'isolation, il faut qu'il y ait de la ventilation. Ça va de pair. Et j'ai envie de dire, il faut même, je pense que Christophe ne me contredira pas, il faut aussi qu'on adapte les équipements. C'est-à-dire que si votre copropriété aujourd'hui a des chauffages collectifs, il va peut-être falloir régler la chaudière, il va falloir retravailler de manière pertinente pour qu'on ne continue pas à chauffer de la même manière en étant, au lieu d'être à 19 degrés ou à 18 dans le meilleur des cas, être à 23, mais finalement avec un gain énergétique qui sera nul. Donc, il y a aussi un accompagnement, si vous voulez, des copropriétaires qui est indispensable. Il y a les travaux qui sont une chose, mais il y a aussi tout l'accompagnement et toute la nécessité de pédagogie qu'il faut avoir vers la copropriété. Il faut vraiment une approche globale et malheureusement, on voudrait trouver, nous syndic, des solutions simples avec un interlocuteur qui chapeaute tout ça. Unique. On est obligé, malheureusement, de faire travailler ensemble un certain nombre d'intervenants. Est-ce qu'on a fait le tour? Le gouvernement, oui, pardon. Le gouvernement l'impose, la réglementation fait justement que vous avez plusieurs intervenants parce que d'abord, c'est des métiers qui sont différents et vous avez des professionnels qui ne sont pas forcément les mêmes, hein, clairement. Et puis, vous avez aussi ce que disait Christophe, c'est que vous avez aussi le rôle de l'AMO, typiquement, c'est bien d'être, il ne peut pas être jugé parti. Donc, il est là pour faire un audit, il va apporter des solutions et ensuite aux professionnels de mettre en œuvre ces solutions. Il y a des aides, il y a bien des aides pour faire intervenir un AMO dans le cas de MaPrimeRénov' et dans le cas des C2E. Vous avez une aide? Oui, absolument. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Je me retourne vers Valentin pour savoir si on a des questions. Patrick, tu as d'autres questions? Moi, j'ai plein de questions sur le sujet, mais après, ça va dépasser le temps qui nous est consacré, puisque là, je crois que tous les syndics ont bien compris, tous mes confrères ont bien compris que c'était des domaines quand même compliqués. Mais en fait, moi, l'avantage que j'ai vu avec Inergie et STO, si on doit résumer, c'est qu'on est accompagné par des professionnels avertis, que c'est vers ces gens qu'il faut se tourner si on veut accomplir des actes de ravalement intéressants et réussis, hein, parce que c'est vrai que c'est important. Alors, à la fois esthétiquement, à la fois financièrement, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux tout de même dans la recherche des aides financières qui sont accordées par l'État, qui sont compliquées, parce qu'on souhaitait, nous, un guichet unique, c'est-à-dire qu'on aille chercher les aides qu'auprès d'un seul interlocuteur. On a vu là que c'est pas forcément faisable ni possible. Et du coup, ça, on peut peut-être le regretter, évidemment. Voilà. Et puis après, c'est vrai que tout l'intérêt qu'on voit chez STO, c'est d'avoir une solution de départ qui nous permet de mettre le pied à l'étrier à la copropriété, qui souvent écarte presque d'office, je dirais, la rénovation énergétique en se disant c'est trop compliqué, c'est des usines à gaz et du coup on fait simple et voilà, on fait semblant d'étudier parce que c'est une obligation malgré tout d'étudier, mais on sait que souvent c'est étudié très rapidement, quoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'un message peut-être qu'on peut passer à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est aussi que aujourd'hui, entre faire un ravalement non aidé et faire une isolation thermique aidée, je ne suis pas sûr que la copropriété ne s'y retrouve pas financièrement. Oui, mais c'est sûr, oui, absolument. Ouais, vous avez tout à fait raison de le souligner, oui, c'est vrai. Parce que les aides, quand vous faites du ravalement classique, vous n'avez aucune aide, donc c'est un coût direct pour la copropriété. En revanche, une isolation, pas une isolation, excusez-moi, une solution globale de rénovation énergétique, pour parler que de mes produits, mais bien de nos solutions, mais bien d'une rénovation énergétique, et je pense que c'est vers ça qu'il faut plutôt orienter.
c'est quand vous êtes sur une rénovation énergétique, finalement, les aides sont extrêmement intéressantes à aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça dure éternellement. Hein. Enfin, Christophe me contredira, mais je pense qu'il y a eu des solutions et des propositions de travaux qui ont été très largement sponsorisées. Elles le sont moins aujourd'hui. Vous avez des changements fluctuants par les différentes réglementations, ce qui est relativement naturel. En revanche, aujourd'hui, on a un vrai accompagnement de la part de l'État sur la rénovation globale, avec une vraie volonté aussi d'aller vers ces rénovations et de performance énergétique. Oui, alors on en a parlé que brièvement, mais du changement du DPE, là, il faut faire très attention parce que c'est vrai que, enfin pas malheureusement, mais les logements qui seront classés FSG seront dits inhabitables, voire inlouables, etc. Et que du coup, c'est pas avec des travaux intérieurs peut-être qu'on pourra échapper à cette classification, mais du coup, ce sera un problème collectif qui va du coup pénaliser un copropriétaire peut-être. Et du coup, je pense qu'il faut faire très attention, nous, en tant que syndic, sur ces aspects, sur le devoir de conseil de ces rénovations énergétiques qui sont essentielles. Oui. Et comme vous dites, peuvent ne rien coûter au final, finalement. C'est bien le syndic de copropriété, c'est bien le gestionnaire qui va être le porteur du projet. Oui. Vous avez chez Sto, comme chez Énergie, mais comme dans d'autres entreprises, un maillage national avec des hommes et des femmes qui composent on va dire tous les flux de l'entreprise et qui sont prêts à rencontrer tous les syndics de copropriété pour expliquer, et réexpliquer, donner des liens et donner des exemples et donner aussi là où ça a marché avec des confrères ou à vous qui ont fait le premier pas. Mais vous avez raison, c'est un engagement au départ forcé, mais qui va être nécessaire. Oui, c'est ça, c'est ce que je pense. Oui, oui. Bien, je crois qu'on n'a plus de questions sur le site, donc il me reste à remercier Pierrick Frouin et Christophe Puech, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour avoir des coordonnées. Florence Roux de l'UNICIL de France communiquera donc ce webinaire et toutes les informations. Je pense qu'il y a un grand enrichissement pour nos confrères qui gèrent en particulier des immeubles parisiens pour lesquels pendant plusieurs années il n'y avait pas de solution. Il y avait des solutions pour les pignons, mais c'était à peu près tout. Et là, on fait un pas et on voit que les matériaux s'adaptent totalement à la physionomie des immeubles que nous gérons. Donc, merci encore. Merci Patrick. Merci à tous. Merci. Je te laisse le mot de conclusion du syndic. Écoutez, moi, j'encourage mes confrères à se former, évidemment, et à contacter STO Énergie, qui sont la source des solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour nos copropriétaires pour leur apporter la satisfaction nécessaire. Voilà. Et merci à tous nos participants. À bientôt. Et à bientôt. L'UNIST reste attentive à vous apporter des solutions. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.